Qu'est-ce que c'est que ce projet-là? Comment se fait-il qu'il y ait un projet qui produit ces résultats? Comment est-ce que le projet fait pour produire ces résultats? C'est ce que nous allons ensemble découvrir. Qu'est-ce que c'est que Daisy? Bienvenue à Daisy. Daisy est une communauté d'entrepreneurs visionnaires qui s'est formée autour d'un projet qui porte le même nom, Daisy. Mais le nom du projet, c'est une abréviation, c'est un acronyme qui veut dire en anglais Decentralized Artificial Intelligence System. Donc, c'est un système d'intelligence artificielle décentralisé. Et le tout est un projet de recherche et de développement que la société Endotech, notre société partenaire, a initié. Bien avant même la création de la communauté Daisy. Et ça, c'est déjà un premier élément. Le projet Daisy est plus ancien que la communauté Daisy. Très important. La mention légale est très importante aussi. Prenez le temps de la lire, ligne par ligne, et prenez le temps de comprendre son contenu. Si vous avez des questions, revenez-nous. Nous ne lisons pas cela aujourd'hui pour raison de temps, mais je suppose que si vous continuez à regarder ce webinaire, si vous continuez à suivre ce webinaire, vous prenez l'engagement personnel de lire la mention légale et de poser des questions au cas où vous aurez des zones sombres que vous voudrez bien éclaircir. Donc, n'hésitez pas à aller vers la personne qui vous a invité ou à nous contacter dans vos commentaires sur la chaîne YouTube ou bien dans le webinaire. Il est très important que vous sachiez que votre responsabilité personnelle est engagée dans ce projet comme dans tout autre projet. Et je le dis, je le répète encore, on perd de l'argent à Daisy, oui. Pourquoi? Parce que Daisy est fondée, dans le premier projet en tout cas, sur le trading. Et quand on fait du trading, on perd toujours de l'argent. Toujours, toujours. Il y a toujours ce risque-là. La question est toujours, est-ce que je reste dans la perte ou bien c'est une perte temporaire? D'accord? À vous de comprendre les choses pour vous. Mais si cela est encore flou pour vous, restez jusqu'à la troisième partie. Je peux vous garantir que quand vous aurez pris connaissance de votre profil de risque et de votre type d'investisseur que vous êtes, vous allez mieux prendre des décisions. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons spécialement aborder cela. Restez donc connectés. Nous allons rapidement sur ce point. La communauté donc a 3 projets. Je l'ai dit et je l'ai redit dans beaucoup de webinaires. Donc nous avançons sur le premier projet qui est la fondation et le partenariat avec Endotech. Endotech est une société qui existe depuis plus de 11 ans. Donc en 2012 que ça a été créé précisément en Israël. Et Dr Anna Beka, qui est une docteure agrégée en intelligence artificielle, et son partenaire en affaires Dimitri Goshin, qui est un astrophysicien, ils ont mis cette société en place. Dr Anna Beka a étudié depuis des années. Elle a dit que son premier projet en intelligence artificielle appliqué à la finance décentralisée relève de 1998. Il y a certains d'entre nous qui n'étaient même pas nés encore. Donc, depuis 1998, plus de 25 ans, que cette bonne dame est en train de faire des recherches sur l'intelligence artificielle. Et les réseaux parisiens, c'est donc le fondement scientifique derrière tout le projet Daisy. Pour toi et pour moi, qu'est-ce que c'est que Daisy en termes très simples? Pour toi et moi, Daisy, c'est une opportunité. Et je précise bien opportunité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas indéfinie, elle est seulement disponible pour un temps et elle apporte des chances à saisir. Donc, une opportunité de financement participatif décentralisé via un contrat intelligent sur la blockchain. Il y a des vidéos qui le détaillent. S'il y a des éléments qui ne sont pas clairs pour toi, veille à regarder ces vidéos sur la chaîne YouTube. Nous avons 2 missions. La première mission, c'est de créer la nouvelle génération d'algorithmes de trading universels avec intelligence artificielle. Et je répète encore, Daisy est un projet qui n'existe pas encore dans sa catégorie nulle part dans le monde. Dans le monde. Donc, c'est vraiment une innovation. Et rien qu'à cause de ça, personnellement, je suis fier d'être membre de cette excursion, de cette exploration technologique. Parce que nous sommes en train de mettre une infrastructure technologique qui va être utilisée par tout le monde dans l'avenir. Imaginez que vous êtes celui-là qui a créé le principe des réseaux de télécommunications mobiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui a un téléphone mobile qui peut appeler à partir d'un portable mobile utilise votre infrastructure. Et si vous avez un brevet, si on vous donnait une partie donc de la consommation sur chaque télécommunication, vous serez plus que financièrement sécurisé aujourd'hui, pour ne pas dire que vous serez financièrement libre. C'est comme ça qu'il faut voir le projet Daisy. Nous participons à un développement en tant que pionniers
d'infrastructures technologiques et il y aura un moment où cette infrastructure-là sera la norme, la règle, le fondement de tout ce qui va se faire dans l'avenir. Mais encore une fois, aujourd'hui, nous payons le prix du développement. Aujourd'hui, nous payons le prix de la recherche. Et ça va payer financièrement plus tard. Entre autres programmes d'intelligence artificielle que Endotech a développé, c'est quelques-uns que nous voyons là. Nous appelons, ou Endotech les appelle les experts. D'accord? Et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de dimensions dans un trading, dans le marché boursier. Donc, les intelligences artificielles sont des spécialistes de domaines spécifiques. D'accord? Il y a par exemple, cette semaine, il y a une ascendance extraordinaire sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'au niveau des États-Unis, il y a eu de nouvelles, il y a eu des décisions qui ont été prises, qui ont influencé l'émotion des investisseurs, l'émotion des traders. Et donc, du coup, ça a eu une répercussion sur la croissance du marché. Donc, il y a une intelligence artificielle qui gère ça. Même si pour cette semaine, elle n'a peut-être pas bien fonctionné. Mais ce n'est pas bien grave, je l'ai dit, parce qu'une intelligence artificielle s'entraîne, devient de mieux en mieux, de plus en plus performant avec le temps. Donc, soyons simplement patients. Bien, le deuxième axe de la mission du projet DAISY, c'est de rendre la technologie accessible à tout le monde. À tout le monde, je le répète. Jusqu'ici, en fait, il y a des technologies qui existent, mais il n'y a que certaines institutions financières qui peuvent les avoir, parce que c'est elles qui ont peut-être financé le développement, parce que c'est elles peut-être qui ont les ressources d'entretenir l'infrastructure technologique derrière, ainsi de suite. Mais avec le projet DAISY, on veut faire une infrastructure qui plus tard sera accessible à tout le monde, à vous et à moi. C'est pour cela, toi qui participes aujourd'hui à cela, tu es mis au centre de toute chose, parce que dès que tu contribues au projet, tu commences à bénéficier, je répète, immédiatement des bénéfices, des résultats qui vont en sortir. Et si tu le désires, tu peux entrer dans le capital d'Endotech. Endotech est tellement transparent et authentique qu'ils disent, mais écoutez, s'il y a des particuliers qui nous aident à atteindre nos objectifs, on est prêt à partager la part du gâteau de façon pérenne. Pas une fois, pas deux fois, mais de façon continuelle avec ces personnes-là. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où il n'y a aucune concurrence encore dans le projet DAISY parce qu'on donne accès au capital aux contributeurs et tu deviens actionnaire. Un actionnaire, c'est un mini-propriétaire de l'entreprise. Tu possèdes des actions. Et pour ceux qui le veulent, qui sont convaincus comme moi, vous pouvez être des ambassadeurs du projet DAISY. Vous pouvez lever des fonds pour le projet de développement DAISY et cela vous donne aussi des revenus. Et tout cela combiné assure une sécurité financière dans le moyen long terme. Donc jusqu'ici, je vous ai un peu donné les contours de façon générale du projet. Comment ressemble le modèle de participation? Si tu comprends jusqu'ici que c'est intéressant, comment est-ce que tu peux participer à ce projet? Et on va aller de façon crescendo pour que tu comprennes jusqu'à la fin comment précisément, qu'est-ce que tu dois faire en premier, en deuxième et en troisième lieu.